Alors Pasolini, c'est un auteur qui est un artiste qui nous intéresse depuis longtemps. En 2015, c'était les 40 ans de sa mort tragique, puisqu'il a été assassiné dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975. Et puis Les Écrits corsaires, c'est un ouvrage publié à titre posthume l'année d'après, l'année 1976, parce que ça regroupe en fait des articles polémiques qu'il avait publiés dans les grands quotidiens italiens et européens d'ailleurs. Alors Martine Barra, ce qui était intéressant, c'est que elle photographie les adolescents et les gangs du Bronx, du sud du Bronx et de Brooklyn depuis 40 ans. Et donc elle présente là dans l'exposition une série de portraits et de mise en contexte de ces adolescents dans les années 70 à New York et plus particulièrement deux membres d'un gang qui s'appelait les Roman Kings, donc les rois romains, et qui me semblait d'abord être un premier point intéressant pour parler avec Pasolini, puisque Pasolini défendait cette jeunesse adolescente, rebelle, gamin des rues, etc. En Italie, à l'époque, et là, il y avait un écho aux États-Unis, un espèce d'effet de miroir, comme ça. Dans Les Écrits corsaires, à chaque fois qu'il publiait un article, Pasolini, il était immédiatement attaqué par un certain nombre d'intellectuels, dont Umberto Eco. Et Pasolini se plaignait toujours d'être lynché en fait par ces intellectuels qui répondaient à ces articles. Et donc cette histoire de lynchage un peu comme ça de Pasolini dans les journaux, ça me paraissait intéressant de le manifester, de l'exprimer par des natures mortes peintes sur des journaux de la presse européenne, quoi. Donc El País, Libération, L'Humanité, La Croix, voilà. Moi, j'ai souhaité avoir ce tableau qui est un peu dans le grotesque, comme ça. Donc ces lèvres qui sont étirées, retournées et sur lesquelles sont gravés le prénom de Freud, Sigmund. Ça me paraissait intéressant parce que chez Pasolini, dans Les Écrits corsaires, il en parle un peu, mais ça fait davantage écho à l'ensemble de son œuvre. La psychanalyse et l'inconscient sont des données hyper importantes. Et c'est pas pour rien, si vous voulez, qu'il a réalisé un Oedipe roi d'après Sophocle. Oedipe est pour lui une des figures centrales de la culture européenne depuis la fin du XIXe siècle, quoi. C'est une sorte de critique des gens de pouvoir, en fait. Saline travaille là-dessus depuis très longtemps. Et là, il a, dans les deux tableaux en particulier, fait des petites études, comme il les nomme, de la mort emportant, à point de suspension. Donc ce sont les grands dignitaires de notre époque. Hein. Donc c'est Vladimir P., c'est Silvio B., c'est Benjamin N. Enfin, il a fait toute une série comme ça. Et ça illustre parfaitement en fait la relation que Pasolini pouvait avoir avec les gens de pouvoir, avec la caste politique de son époque, dont il n'a pas arrêté de faire la critique, avec laquelle il s'est confronté régulièrement. Et puis dans l'explication de sa mort, il y a toujours derrière l'idée qu'il puisse y avoir eu un règlement de compte d'ordre mafieux, politique, voilà. Erwan Wenz, c'est un artiste qui est basé à Châtellerault et qui fait un travail, alors pour le coup là encore psychanalytique, sur son histoire familiale. Et les photos qui sont présentées là, c'est des photos qui ont été faites par son grand-père et son grand-oncle. Ils ont été plutôt du côté de Vichy, quoi. Et donc ça a été un secret de famille assez lourd, assez difficile à gérer. Et puis quand il est sorti, ça a créé une espèce de tempête à l'intérieur de sa famille. Et lui, en tant qu'artiste, a décidé de reprendre en main un peu cette histoire. Et donc il efface les visages, il efface les mains, il efface les pieds. Enfin, à chaque fois, tout est parti du corps nu, en fait. Et puis il ne laisse que les vêtements, alors qui sont souvent des vêtements liés à la religion. Et puis ça renvoie en permanence à la critique que fait Pasolini du rôle du Vatican dans la culture italienne. Pasolini, à l'époque où il y a eu le vote pour le droit à l'avortement, a pris position contre, en fait.
Et ça, pour les Italiens et pour les féministes italiens, il y avait un vrai problème, quoi. Et Giulia, d'origine vénitienne, connaissait très bien cette histoire. Elle connaissait très bien cette tension qu'il y a chez Pasolini dans son rapport aux femmes, a voulu absolument apporter un peu un contrepoint comme ça aux écrits corsaires, ou en tout cas créer un dialogue un peu plus critique. Donc elle a fait le portrait de la mère de Pasolini, qui est un portrait assez autoritaire, assez dur, quoi, en quelque sorte, qui était une femme très très aimante envers son fils, et dont son fils le lui rendait particulièrement. Et puis sur la table, vitrine, elle a peint sur des feuilles des femmes qui appartiennent à l'univers cinématographique de Pasolini. Et ces femmes sont des femmes sublimées en quelque sorte. Bon voilà, c'était pour présenter aussi un rapport très ambigu avec les femmes que Pasolini pouvait avoir et qui s'est particulièrement manifesté lorsqu'il a pris position contre le droit à l'avortement. C'est une œuvre assez particulière qui est pas facile d'abord, qui est pas facile à aborder, mais parce qu'elle est très énergique, assez violente, très emportée, très pulsionnelle. On peut expliquer par un goût pour le grotesque, le carnavalesque, l'orgiaque, l'apocalypse dansante, joyeuse. Et moi, ça me paraissait être important parce que c'est un peu l'envers aussi de l'univers de Pasolini. Enfin, l'envers, c'est aussi l'endroit aussi, parce que quand on regarde sa trilogie de la vie, c'est une célébration d'une sexualité très pulsionnelle, très joyeuse, très emportée, voilà. Et donc la pratique de Franck Charlet correspond tout à fait à ça. Et en même temps, bon, il a réussi à faire 2 portraits de Pasolini qui sont tout à fait à la fois drôles, énigmatiques, violents. Enfin voilà, ça me paraissait prendre sa place tout à fait dans le circuit de l'exposition. Alors Frédéric Lecomte, c'est un artiste de Paris. Il propose une installation avec un fil et un couteau qui vraiment s'appuie sur la pointe, sur un grand disque métallique d'acier rouillé, et le couteau tourne sur lui-même, comme une espèce de danse. Ça me paraissait être important dans l'exposition parce que ça renvoie à toute la dimension mythologique, en fait, depuis la Bible, l'Antiquité grecque, le rapport à la violence par le couteau. Pasolini était un très grand lecteur de la mythologie grecque et latine. Alain Fidanza, c'est un ami qui est architecte, qui a son cabinet à Zurich, en Suisse. Quand je lui ai dit que je faisais une exposition sur Pasolini et que j'avais le souhait de réunir dans un meuble bibliothèque l'intégralité des ouvrages disponibles de Pasolini en français. On a regardé pas mal de documentaires où Pasolini prend la parole. Puis lui, comme il est architecte, il s'intéressait vraiment aux bâtiments, la façon dont Pasolini parlait des villes, parlait de la nouvelle construction et de l'esthétique fasciste, etc. Et puis on est tombé d'accord sur un bâtiment absolument remarquable de l'architecte Tirani, à Côme, en Italie. C'était un bâtiment créé par les fascistes. Donc si on lui met tous les livres, toute la collection des